C'est les caves de champagne et quand on la boit, on ne se fait pas vraiment prier pour suivre le guide. Laurence. Elle est persuadée que parmi les 16 finalistes, il y a des filles largement plus belles qu'elle. Elle ne sera, j'espère, pas fâchée si le jury tout à l'heure la contredit. Séverine. Elle a un prénom de ville italienne, habite en Belgique et a un petit ami qui vit en France. Tout la prédestine donc à une carrière internationale. Florence. Tout comme Obélix dans la potion magique, elle est tombée toute petite dans la mode. Après avoir défilé pour Jean-Paul Gaultier Jr., elle espère poursuivre sur la lancée dans la cour des grandes. Karine. Pour elle, le monde des top modèles est un milieu vorace. Ça tombe bien car elle a de l'appétit. Ce soir, elle a décidé de mordre dans le concours à pleines dents. Ça tombe bien, elle adore les siennes, Géraldine. Lorsqu'avec ses amis, elle a pris sa sélection pour la finale du concours, elle est devenue hystérique. Les créateurs intéressés qui souhaitent lui réaliser une petite camisole sur mesure peuvent se faire connaître. Chantal. Un de ses grands rêves est de rencontrer son top modèle préféré, Estelle. L'autre est de remporter le concours. Elle va essayer de faire d'une pierre précieuse deux coups. Sandra. Cette jeune fille aime se promener dans la campagne, elle est végétarienne. Et je précise pour les membres du jury, Mélanie. Elle a failli ne pas être sélectionnée à cause d'un problème de kilos. Elle était trop maigre. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Et il a fort à parier qu'elle devrait faire le poids. Claire, si elle l'emporte ce soir, ce sera vraiment un coup du hasard. Ce sera un coup du jeu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas un prénom comme les autres. Biasna. Je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Elle et qui nous met dans un drôle d'état. Elle là. Elle pense que le métier de mannequin est légèrement superficiel. Ce soir, elle prendra une gomme pour effacer ficiel. Ambre. Étudiante en première année d'architecture, elle nous présente ce soir sa première création, elle-même, Claire-Sophie. Si le critère principal pour choisir la gagnante du concours était le temps réalisé au 100 mètres nage libre, avec ses 59 secondes, elle l'emporterait haut la main. Et pour finir, celle qui n'a qu'un seul objectif ce soir, finir bien placée dans le concours et éventuellement se faire remarquer. Mais c'est bien connu, l'appétit vient en mangeant. Bon appétit. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Sylvie Deschamps m'a dit qu'on avait une belle salle, je confirme, c'est extrêmement impressionnant. Bonsoir à tous. Je suis très ému, extrêmement ému. C'est le 514e concours de mannequins que j'ai le plaisir de présenter sur Canal+. Et pourtant, pour moi, ce soir, c'est une première, que Canal organise un concours de A jusqu'à Z, du producteur qui produit les jeunes filles aux consommateurs. Il faut dire que pour préparer le concours, nous avons bénéficié de l'appui de tous les... Alain de Greff, qui n'a pas hésité à annuler tous ses rendez-vous depuis 2 ans, eh oui, pour vérifier que les finalistes étaient bien dans les normes, qu'elles répondaient aux critères de sélection. Pierre Lescure également, qui depuis 2 ans fournit à Alain de Greff des mots d'excuses. Et puis le président André Rousselet, qui sans délai de réflexion, a signé un contrat en blanc pour ce concours. Il en a même raté un birdie au 18. Et puis grâce à Sylvie Deschamps, grâce à Philippe Ecarlet, grâce à tous ceux qui ont pris sur leur temps de labeur et d'obligation pour apprêter, habiller, maquiller, mesurer, remesurer, re-remesurer, déshabiller, rassurer et surtout rassurer 16 jeunes filles qui vont défiler ce soir pour la première fois devant ceux qui ont le pouvoir de dire et Canal+, votre partenaire.
sous vos applaudissements. Bonsoir Esther. Bonsoir. Autant à plat, j'avais quelques centimètres d'avance sur vous, autant là, je me sens dans la peau de Philippe Gildas, mais enfin, il va falloir s'y faire quand même. Je suis désolée. Je vous en prie, c'est mon plaisir. C'est la première fois que vous allez travailler en tant que consultante ou présentatrice de télévision. Tout à fait. Vous avez déjà été invitée dans pas mal d'émissions, notamment Star 90. Je vais essayer d'être aussi gentil que Michel Drucker. Merci. Il y a du boulot. Je vous remercie. C'est pas la première fois, en revanche, qu'un top modèle présente une émission de télé. C'est le cas de Cindy Crawford aux États-Unis, qui présente une émission sur MTV. Quel genre d'émission? Elle a une émission qui s'appelle House of Style sur MTV. Et c'est une émission à plusieurs rubriques, beauté, mode, et c'est très très sympa. Une émission que vous aimeriez présenter, par exemple? Pourquoi pas? Vous avez commencé ce métier à l'âge de 19 ans. Les jeunes filles qui sont là ce soir en compétition entre 15 et 22 ans, qu'est-ce que vous espériez de ce métier au tout début de votre carrière? Moi, je m'étais donné 6 mois, donc c'est pas beaucoup en fait quand on y pense. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu réussir très vite grâce à elle, à plein de gens autour de moi. Et j'espérais devenir un top modèle, comme tout le monde, je pense, comme ces filles-là. Et vous avez réussi. Le journal de Hard. C'est sûr. Canal Plus. Je l'aurais dit plus vite. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal du Hard,